Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Il est l'heure de votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. La 4e séance des conseils des ministres s'est tenue aujourd'hui au Palais de la République, présidée par le chef de l'État. Aux États-Unis, une fusillade à Louisville, dans le Kentucky, fait 5 morts. C'était les titres, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. Je vous disais dans les titres, les travaux de la 4e séance du Conseil des ministres est tenue aujourd'hui au Palais de la République, présidé par le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Voici le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 4e séance du Conseil des ministres en ce mardi 11 avril 2023. Était inscrite à l'ordre du jour 8 questions. La première question est relative à une communication faite par la ministre déléguée à l'économie numérique sur le thème Djibouti Smart Nation, feuille de route pour l'économie numérique. Les dividendes de la transformation digitale sont énormes. Outre le support au renforcement de la bonne gouvernance et au rapprochement des services des usagers pour l'administration, c'est un impact social et économique important qui est attendu. Pour notre pays, il semble clair que c'est à travers le numérique et l'innovation qu'on créera le plus d'emplois, qu'on générera le plus de valeur ajoutée, que l'on développera les différents secteurs économiques et l'on donnera l'espoir à nos jeunes. Une approche basée sur une démarche participative et inclusive de l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème national a été adoptée. La définition d'une feuille de route repose donc sur une connaissance précise de la situation existante. C'est le point de départ de tout projet de transformation. Un état des lieux global a été établi, combinant des analyses documentaires, des analyses de données statistiques, des stratégies nationales ainsi que des informations recueillies en interview. La feuille de route du ministère sera une démarche de construction d'une nouvelle économie, d'un secteur d'activité et d'un écosystème. L'analyse croisée de la vision du Djibouti 2035 et du PND et des attentes de l'écosystème confirme de manière largement concordante le rôle central du numérique en tant que levier de développement. 4 piliers constituent le fondement du concept Djibouti Smart Nation. L'administration intelligente, c'est-à-dire la mise en place d'une administration digitale ouverte, inclusive et centrée sur les usagers. Près de 37 projets répartis en 4 programmes sont proposés avec une enveloppe de 63 millions de dollars. Le deuxième pilier est l'économie numérique dans laquelle 27 projets et initiatives sont identifiés, répartis en 5 programmes avec un budget estimatif de 105 millions de dollars. Le troisième pilier représente les métiers intelligents et enfin le 4e pilier est la société civile intelligente. À cela s'ajoutent des axes transversaux tels que la souveraineté numérique, les compétences numériques et les projets structurants qui sont estimés à près de 300 millions de dollars. Parmi ces projets structurants prioritaires, il y a le Smart Port, le Green Data City, le Cloud souverain et le offshoring. La feuille de route contient 147 projets et programmes avec un montant estimatif de 648 millions de dollars. La deuxième question concerne une communication présentée sur les livres 1 et 2 du Code numérique. Le livre 1 et 2 du projet de Code numérique est relatif aux communications électroniques. Il définit les communications électroniques comme étant toute mission, transmission ou réception des signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons par voie électromagnétique. Les communications électroniques permettent la transmission à distance de l'information en utilisant des technologies telles que la téléphonie, la télévision, l'Internet, les réseaux sans fil, les réseaux de données, les messageries électroniques et les systèmes de vidéoconférence. Le livre 2 précise les missions de l'État dans ce domaine, les prérogatives et le régime juridique des activités de communication électronique. Il définit aussi les droits et obligations applicables à l'interconnexion et l'accès au réseau de communication électronique, la promotion de la concurrence ainsi que la gestion des spectres radioélectriques et les ressources de numérotation et les noms du domaine international, entre guillemets, DJ. La troisième question concerne un projet de décret relatif à la mise en œuvre des mesures préventives visant à protéger les mineurs.
Le cyberespace recèle de potentiels infinis et inépuisables. Mais il est aussi lourd de risques pour les enfants. Dans un monde de plus en plus numérisé, il est essentiel que les enfants soient conscients des dangers du cyberespace. Le harcèlement en ligne, la cyberintimidation et l'accès des mineurs en ligne à des contenus illicites et dangereux. Tout cela constitue une menace pour le bien-être mental, social, physique et cognitif des mineurs. Le présent décret donc est établi afin de prévenir et de rectifier toute situation de préjudice pouvant résulter de l'utilisation abusive des médias et réseaux sociaux et de nouvelles technologies. Et donc nous allons toujours poursuivre avec la suite de ces travaux de la 4e séance du Conseil des ministres de cette année 2023, toujours avec le porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf. La même question concerne donc un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit de l'ambassade des Émirats arabes unis. Une parcelle de terrain sise dans la zone d'Aramou Sud, lot numéro 399 bis, ayant une superficie de 5000 m² pour l'implantation d'une chancellerie. La 5e question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit de la Fédération djiboutienne de football. Cette parcelle de terrain de 4 hectares, située à Arta Nord, est destinée à l'implantation d'un complexe sportif. La 6e question concerne un projet de décret portant nomination de Mohamed Ibrahim Youssouf, qui est nommé donc ambassadeur en qualité ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire accrédité auprès de la Somalie. La 7e question concerne un projet d'arrêté portant attribution aussi d'une parcelle de terrain au profit de la société Salam Real Estate. Cette parcelle de 240 hectares située à Nagad est destinée à l'implantation d'un projet immobilier pour la construction de 7496 logements sociaux. Notre pays ayant un déficit de logements sociaux, l'importance de ce projet est capitale. Il va non seulement pouvoir mettre sur le marché un nombre important de logements, mais il va également pouvoir créer plus de 2000 emplois par jour pendant 5 ans. Ce projet est estimé à plus de 84 milliards de nos francs djiboutiques qui sera investi sur les 5 ans. D'où l'importance donc de ce projet pour lequel le gouvernement félicite cet investisseur, le groupe Salam. Enfin, le secrétaire général du gouvernement a fait une communication au Conseil des ministres sur le rapport annuel d'activité 2022 de la Commission nationale des marchés publics. Pour la 2e année consécutive, la Commission nationale des marchés publics publie son rapport d'activité 2022. Ce rapport se compose d'une première partie relative aux statistiques et des attributions selon les administrations contractantes, la nature, le mode de passation, le financement et les statistiques des attributaires. Ainsi, en 2022, la Commission nationale des marchés publics a validé 256 marchés à 253 attributaires pour un montant total de 19,5 milliards de francs djibouti. Ces marchés ont été passés par 29 administrations contractantes. La 2e partie de ce rapport a trait donc aux réformes engagées et le rapport vise aussi à dresser un bilan des réalisations faites par la Commission et des efforts déployés pour atteindre les engagements du gouvernement et poursuivre la série de réformes. Le rapport informe le Conseil sur l'impact des marchés publics sur la protection sociale et l'emploi. Badikil, à présent, après Alice Abiye, la CNDH est dans la région de l'unité, toujours accompagnée par Mme Leila Hassan de la GIZ BMMI. Le président de la CNDH a eu une première réunion à la préfecture de Dikil. Le préfet de Dikil, M. Aden Dalal Moussa, a souhaité la bienvenue à la délégation de la CNDH. Les échanges ont été fructueux. Il a été notamment question de la redynamisation de l'antenne régionale de la CNDH. Ensuite, le commissaire du chef des droits de l'homme s'est rendu au siège du conseil régional, accueilli par M. Mahad Hussein Ahmed, président du conseil. Les discussions ont porté sur les actions futures quant à la promotion et la protection des droits humains. Commission des droits de l'homme, chargé des droits de l'homme, à sa tête mon ami Ali Soubenaati. Depuis sa prise de fonction, je pense que c'est une tournée régionale dans laquelle il avait prévu de visiter les forces de l'ordre également, de voir également leur façon de travailler avec la population, la situation également des geôles dans les régions,
dont il dispose, de voir également, de visiter même aussi son bureau régional ouvert ici au Conseil régional, et surtout de discuter avec la société civile pour au moins vulgariser les activités et le fonctionnement de la Commission des droits de l'homme. Donc nous sommes là ce matin pour discuter de ceci. Ensuite, le président de la CNDH, M. Ali Soubane Até, accompagné par les autorités de la région, à savoir le préfet d'Idikil et le président du conseil régional, a pu visiter le détachement de la police nationale et là, celui de la gendarmerie nationale de la région de l'unité pour s'encourir des conditions de leurs conditions de travail. Le président de la CNDH a aussi effectué des visites dans les lieux de détention. Enfin, le président également s'est entretenu avec tous les représentants des services déconcentrés ainsi que ceux de la société civile. Je vous emmène au nord à présent où pendant le mois béni du Ramadan, la demande de poissons sur le marché local est très forte, même si les pêcheurs de Tadjoura continuent à approvisionner le marché en poissons tout en passant leur nuit à pêcher dans des endroits très éloignés. Cependant, grâce à la mise en place d'une nouvelle pêcherie équipée de chambres froides et d'outils indispensables gérés par un entrepreneur de la ville blanche, M. Garad Habib, la qualité de gestion s'est considérablement améliorée. Ces restructurations a non seulement contribué à la redynamisation de la pêche, mais elle a également augmenté l'abondance de poissons disponibles sur le marché. Le nouveau gestionnaire s'est dit fier de cette réorganisation et a exhorté les vendeurs et les consommateurs à se conformer aux nouvelles règles d'organisation et de commercialisation établies pour le bien commun. Retour dans la capitale Djibouti-Ville où à l'approche de la fête de la Eid el-Fitr, les Djiboutiens de plus en plus nombreux se rendent au centre-ville pour faire leur achat et c'est plus précisément au centre commercial Hamoudi que des familles entières se rendent tous les soirs. C'est dans ce sens que les policiers et des compagnies d'intervention de la police nationale effectuent des rondes permanentes pour surveiller et assurer la sécurité de notre population. Postés un peu partout dans le centre-ville, les éléments des compagnies d'intervention sont déployés tous les jours sur les lieux tout autour. Outre la sécurisation du centre commercial et de la passe Mahmoud Harbi, ils effectuent également les opérations quotidiennes de lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine. En effet, la sécurité de nos concitoyens représente une priorité pour le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. Dans une réaction recueillie auprès du capitaine Saïd Moussa de Ali qui a indiqué que la police nationale, plus particulièrement les éléments des compagnies d'intervention, effectuent tous les soirs la sécurisation de ce centre très fréquenté par les Djiboutiens et à cela s'ajoutent les opérations de rafle pour lutter contre l'immigration clandestine. Il a ajouté que ceci répond aux directives du directeur général, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, au Kentucky, un tireur a ouvert le feu lundi matin dans une banque de Louisville, principale ville du Kentucky, tuant 4 personnes et faisant au moins 8 blessés avant d'être neutralisé.
5 morts dans le Tireur, 2 blessés dans un état critique. 5 personnes sont décédées au total, a écrit le police de Louisville sur Twitter, en incluant dans ce bilan le tireur qui serait un ancien employé de la banque. Parmi les blessés, 2 se trouvent dans un état critique, dont l'un est un policier. Autre actualité internationale, dans la nuit de dimanche à lundi, Alarm Phone a reçu un appel d'un bateau avec environ 400 personnes en détresse partie de Tobruk, en Libye. L'appel qui a été enregistré décrit une situation à bord inquiétante. Le bateau fuyait l'ENA, entrait sur le navire qui, par ailleurs, n'avait plus de carburant. Les passagers manquaient d'eau potable, de nombreuses femmes enceintes ainsi que 10 bébés étaient présents à bord. L'avion de l'ONG allemande a également filmé 2 navires marchands, le Péricle et FMT Hurla, naviguant à proximité du bateau de pêche. Selon Sea-Watch, les 2 navires marchands ont reçu l'ordre de Malte de ne pas mener d'opération de sauvetage, mais seulement de ravitailler le bateau en carburant. Après l'alerte, le Cyber 2 a trouvé le bateau de pêche naviguant dans des conditions précaires et surchargé de migrants. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.